Bonjour, mon nom est Mélanie Cadieux, directrice de la conformité et de la formation chez Atrix. Aujourd'hui, nous allons discuter de la nouvelle réglementation sur les heures de service annoncée par le FMCSA. Première des choses, en fait, les changements ont été annoncés dernièrement. Officiellement, les changements vont prendre effet le 29 septembre, donc demain. On pose souvent la question, pourquoi est-ce que la réglementation a changé? Donc, la réglementation a été révisée pour vraiment offrir une plus grande flexibilité pour les chauffeurs sans nuire à la sécurité. Tout ça a été fondé sur des milliers de commentaires qui ont été faits au FMCSA. Ça a été reçu dans l'industrie, autant par des conducteurs, des avocats. Ça a été analysé pendant plusieurs mois. Donc, il y a différentes choses qui vont changer. Souvent, on se pose la question aussi, en quoi est-ce que ça va affecter mon DCE, donc le dispositif de consignation électronique ou un ELD, Electronic Logging Device. Donc, les choses, dans le fond, qui vont changer, c'est les heures de service. Ce qui va affecter dans Géotab, ça va être vraiment au niveau de la disponibilité. Les exigences minimales de la règle sur les DCE, en fait, ça n'impose pas aux fournisseurs d'identifier les heures de service restants ou les violations. Donc, on va pouvoir voir au travers du temps euh, les changements qui vont arriver. Les changements vont être effectifs à partir de demain. Donc, dans Géotab, vous allez pouvoir là, les voir aussi. Premier changement, niveau de la pause de 30 minutes qui est obligatoire. Actuellement, suite à une période de travail de 8 heures, le chauffeur doit prendre une période de 30 minutes de repos, donc en off ou en sleep. Le nouveau changement, suite à 8 heures de conduite, donc plutôt que de service ou de travail, le chauffeur doit prendre une période d'arrêt. Donc, le chauffeur peut prendre sa période d'arrêt de 30 minutes en on, donc en temps de travail, en off ou en sleep. Attention, le 30 minutes doit vraiment être consécutif pour être comptabilisé. Prochain changement, le fractionnement sur les heures de couchette. Le sleep dodo. En fait, en ce moment, la couchette peut être séparée en deux périodes, donc le 8-2. Première couchette, c'est important qu'elle soit minimum de 8 heures et la deuxième doit être minimum de 2 heures. Okay? Pour faire un sleep couchette, la première période doit toujours être en sleep, donc couchette. Le changement, ça peut être toujours fractionné en deux périodes. Par contre, ce qu'ils ont autorisé, c'est le 8-2, le 7-3 ou 7,5-2,5, si on peut le dire comme ça. Ce qui est important, c'est que la première période, donc en couchette, doit être minimum 7 heures. La deuxième période, minimum 2 heures. Tant que les deux périodes totalisent 10 heures de repos, elles vont être comptabilisées. Une fois qu'ils sont combinés, il n'y a aucune des deux périodes qui vont compter là, pour la fenêtre de conduite ou de travail de 14 heures. Si j'ai fait un exemple ici de ce que le chauffeur va voir là, dans Geotab Drive, donc c'est un exemple, le chauffeur a été en on de minuit à 1 heure, a conduit d'1 heure jusqu'à 8 heures, a pris 3 heures de repos. Donc, sa première période est comptabilisée ici, son 3 heures, a fait une période de travail conduite et a fait son 7 heures de couchette par la suite. Donc, le chauffeur a totalisé 10 heures de repos, 11 heures de conduite, 14 heures de travail. Conditions de conduite défavorables. Donc, les conditions de conduite défavorables, on va entendre au niveau là, de la neige, le verglas, le grésil, toutes les conditions météorologiques qui n'étaient pas connues ou qui sont inhabituelles. Actuellement, ça va prolonger les heures de conduite de 2 heures. Il faut que ça soit connu, il faut que les conditions ne soient pas connues par le répartiteur ou l'exploitant avant le début du trajet. C'est important, on ne peut pas dépasser la fenêtre de 14 heures. Okay? Le nouveau changement, ça va prolonger les heures de conduite et de travail jusqu'à 2 heures. Les conditions n'étaient pas connues avant de commencer la journée de travail, mais aussi avant de recommencer à conduire suite à une période de repos. Ce n'était pas connu ni par le répartiteur, ni par le chauffeur. On peut aussi dépasser la fenêtre de 14 heures. Transport courte distance, donc le short haul, dans le fond, actuellement, les chauffeurs ont le droit de conduire maximum 12 heures par jour dans un rayon de 100 000, donc 160 km aériens. Maintenant, ils peuvent conduire jusqu'à 14 heures de travail et le rayon est maintenant grossi à 150 000 ou 240 km aériens. Il y a des changements, bien sûr, qui vont arriver au niveau de Géotab. Donc, la pause de 30 minutes, les statuts qui ne sont pas de conduite vont réinitialiser la minuterie automatiquement. Au niveau des conditions de conduite défavorables, dès que le chauffeur va ajouter l'exemption, les modifications vont se faire autant au niveau des heures de service que les heures de travail.
Le transport courte distance, les changements vont être pris en charge. Donc, ça va passer à 14 heures au lieu de 12 heures. Et le fractionnement des heures de couchette. C'est important, ça va être le moment le plus important de ce webinaire. Il y a des nouveaux ensembles de règles qui vont être disponibles, qui sont vraiment identifiés avec With Sleeper Birth. Ça va être vraiment important d'utiliser ces règles-là. Vu qu'ils ont créé des nouveaux ensembles de règles, les règles d'ensemble actuelles au niveau des États-Unis ne permettront plus de calculer le fractionnement des heures de service. Fait que si votre chauffeur en ce moment, par exemple, utilise le 78, USA Property 78, il va falloir qu'il change son cycle pour faire le 78 with split sleeper, excusez-moi. C'est super important. Les ensembles de règles devront arriver au courant de la journée aujourd'hui pour pouvoir être efficaces à partir de demain. C'est important. Si l'ensemble de règles, elle n'inclut pas split sleeper, la disponibilité, elle ne sera pas calculée comme il faut. Donc, dans MyGeotab, vous savez, à Trix, on a dans le fond développé le bouton Border Crossing ou passage frontalier. Si vous voulez faire le changement pour l'ensemble de votre flotte, ça va être important dans le fond d'aller dans Administration, passage frontalier et on va ici enlever le USA Property 78 pour le changer avec celui qui mentionne Split Sleeper pour l'ensemble de la règle. Okay? Donc, ça va changer vraiment tous les chauffeurs qui utilisent ce bouton-là comme ça. Sinon, entre-temps, le chauffeur, si vous avez fait le changement, vous allez pouvoir vraiment utiliser dans Geotab Drive le bouton Border Crossing. La deuxième option, c'est dans les heures de service, le chauffeur ici a accès à côté de son ensemble de règles à un petit crayon. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher la bonne exemption qui mentionne Split Sleeper. Toutes les informations que je viens de vous dire, dans le fond, proviennent de la FMCSA. Donc, c'est un document. Ils ont fait un fact sheet vraiment de 6 pages là, qui explique toute la réglementation complète, plus détaillée. C'est en anglais, par contre, mais si vous voulez avoir là, le lien, on va le postuler sur Facebook par la suite aussi pour que ça soit utilisé comme un document de référence. Puis dans ce document-là, il y a divers exemples là, que vous allez pouvoir là, lire plus en profondeur.